Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des écrans de PC et de télé. Je vais vous donner mon avis un petit peu de ce qui va arriver prochainement. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter les écrans beaucoup plus tard en 2021, d'attendre un petit peu que les prix diminuent, etc. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. En tout cas, si tu kiffes le contenu, bien évidemment, n'oublie pas de rejoindre la chaîne, c'est gratuit. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, Noza, tu es vraiment trop stylé, je te kiffe. N'oubliez pas aussi la petite cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne, c'est parti. Et pour toutes les personnes que ça intéresse, n'oubliez pas que j'ai une chaîne Twitch où je suis en live tous les jours de 20h30 à minuit sur Red Shadow Legends. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre et discuter un petit peu en live tranquillement sur des lives chill, n'hésitez pas à cliquer dans la description, le lien est disponible. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts parce que vraiment pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Donc on va déjà commencer par parler un petit peu des écrans de TV. Pourquoi je vous conseille plutôt d'acheter une télé qu'un écran de PC pour jouer sur une console? C'est parce qu'avec une télé, vous serez déjà beaucoup plus confortable et je trouve que tout simplement une télé a beaucoup plus sa place avec une console. Un écran de PC a beaucoup plus sa place avec un PC. Donc ça, déjà, c'est un premier conseil que je vous donne. Acheter une télé pour les nouvelles consoles, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors la plupart du temps, oui, une télé va être plus chère, tout dépend de la taille de la télé, etc. Mais une télé sera beaucoup plus confortable pour jouer. Ça, je vous le dis, surtout que les nouvelles télés sont monstrueuses. Ensuite, à votre avis, pourquoi sur les consoles c'est marqué jusqu'en 8K? La PS5 par exemple, c'est marqué peut aller jusqu'à 8K et la Xbox Series X aussi à l'arrière du carton de la console. Bah tout simplement, je vais vous expliquer un truc, c'est que les nouvelles technologies qu'apportent les consoles, donc le HDMI 2.1, va tout simplement être capable d'aller jusqu'en 10K. Donc c'est vraiment une toute nouvelle technologie. Si je ne me trompe pas, le 2.1 HDMI va vous apporter jusqu'à 48 mégabits par seconde de données au niveau du HDMI. Contrairement à d'autres qui apportaient, par exemple le 2.0 qui a apporté je crois à peu près 18, j'ai pas les nombres en tête. C'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Mais voilà, en fait, le HDMI 2.1 est 2 fois plus puissant que le 2.0. Ce qui veut dire que vous pouvez aller jusqu'à normalement 10K en termes de qualité. Après, tous les jeux ne feront pas 8K. Bien évidemment, au début, ça va être très compliqué d'avoir du 8K sur les consoles. Mais voilà, elles seront tout à fait capables. Et deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le 2.1, normalement, devait arriver depuis au moins 1 an et demi. Il a pris énormément de retard, déjà avec le coronavirus, plus les technologies qui ont pris un peu de retard là-dessus. Et le 2.1, à la base qu'on connaissait déjà un petit peu avant, n'était pas justement terminé à 100%. Donc c'est les consoles PS5, Xbox Series X et S qui vont apporter, on va dire, cette toute nouvelle technologie à 100% terminée. Et ça, c'est plutôt génial parce qu'on a des consoles vraiment monstrueuses qui apportent justement une très belle nouveauté. Et donc voilà, comme vous avez pu voir, sur le marché, il y a déjà eu pas mal de télés de sortie. Samsung, Sony, LG ont sorti des télés jusqu'en 4K 120 Hz. Mais pourquoi je vous demande d'attendre avant d'acheter? Déjà parce que ces télés-là sont assez chères. Ça tourne à peu près à 1500 voire 2000 euros, donc c'est quand même pas donné. Ensuite, n'oubliez pas qu'il y a d'autres marques qui font aussi des télévisions qui sont tout aussi bien. Donc eux, ils vont sortir des télés plus tard en 2021 avec des technologies aussi bonnes que du Samsung, etc. mais qui seront moins chères. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, n'oubliez pas que ces télés-là qui sont déjà sorties vont diminuer de prix à fur et à mesure des années. Et pour les personnes qui veulent acheter des anciens écrans, ou que ce soit télé ou PC, les prix vont complètement chuter vu qu'il y a les nouveaux modèles qui arrivent pour les consoles, etc. Donc tous ceux qui veulent acheter un écran de PC là, autant attendre parce que les prix vont complètement diminuer. Ils vont casser tout le marché là, avec les nouvelles télévisions. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Je pense même que l'année 2021 va être une des plus grosses années en termes de technologie pour tout ce qui est nouveaux écrans. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Et autre chose aussi qui est cool, c'est que les nouvelles consoles apportent d'autres technologies qui existent, par exemple, dans les salles de cinéma. On a tout ce qui est HDR10, HDR10+, le Dolby Vision, le Dolby Digital pour tout ce qui est audio et visionnage au niveau de l'image. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles technologies monstrueuses. Donc il faut que votre télé que vous allez acheter soit capable de faire toutes ces nouvelles technologies. Donc faites très attention, c'est pour ça qu'il faut attendre 2021 d'avoir une télé moins chère qui est capable d'accepter toutes les nouvelles technologies parce qu'il y a aussi le FreeSync et le G-Sync de chez AMD Nvidia pour que ce soit plus rapide, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte, il y a énormément de choses, donc attendez, regardez des vidéos un peu sur internet, vous allez voir, il y a beaucoup de conseils qui explique bien les choses justement pour comparer un peu qu'est-ce qu'il faut prendre pour les nouvelles consoles.
il y a énormément de contenu. N'oubliez pas que je vous ferai donc en 2021 une vidéo, enfin 2 vidéos. Je vous ferai une vidéo top 5 des meilleurs écrans de PC à acheter et une vidéo top 5 des meilleurs écrans de télé à acheter. Ça, comme ça pourra vous aider un petit peu. Savoir qu'est-ce qu'il faut acheter et pas acheter pour les nouvelles consoles. Voilà, en tout cas, il y a encore plein d'autres choses à dire, hein, je pense, sur ces nouvelles consoles. Plein de choses à dire aussi sur les nouvelles technologies au niveau des télés, au niveau des écrans de PC. Après, bon, moi j'ai un petit kiff, je partirais bien sur une télé RGB. Je sais pas si ça existe et à quel prix, mais voilà. Je vais voir tout ça, mais il y a moyen que je me prenne une petite télé sympa qui accepte toutes les nouvelles technologies de la Xbox Series X. Parce que oui, pour ceux qui sont toujours pas au courant, je suis joueur Xbox. Ne vous inquiétez pas, les joueurs PlayStation, je vous ferai des vidéos régulièrement aussi sur la chaîne. Mais voilà, en tout cas, on a 2 belles bêtes et ça c'est cool. Ensuite, je voulais revenir sur un petit point aussi que j'ai vu récemment sur YouTube. C'est que la PS5 a l'air plus puissante que la Xbox Series X. Alors, non. Tout simplement, c'est la Xbox Series X qui est plus puissante que la PS5. Mais oui, la plupart du temps, il y a beaucoup de jeux qui sont plus beaux sur PlayStation. Alors, je vous explique vite fait pourquoi. Tout simplement, c'est que Xbox, malheureusement, ont pris du retard sur le kit de développement de la console, parce que Xbox ont bien un truc de chez AMD. Sony ont aussi un truc avec AMD, sauf que Sony ont créé un truc sur mesure eux-mêmes. Voilà, donc ils n'ont pas eu besoin d'attendre. Est-ce que AMD ont pris un peu de retard sur les nouvelles technologies de chez AMD. Ce qui veut dire que Microsoft ont pris du retard aussi, et que les kits de développement des consoles ont été envoyés en retard au niveau des développeurs de jeux. Ce qui veut dire qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de bien apprendre la nouvelle technologie de la console. Donc, ce qui vient à un point où la Xbox, au final, reste un peu moins puissante pour le moment. Mais quand il y aura les mises à jour comme il faut, normalement, dans la logique, les jeux devraient être plus beaux sur Xbox que PlayStation. Mais tout ça, tout le monde n'est pas au courant. J'en parle dans cette vidéo. Parce que c'est important de comprendre ça, que Xbox, oui, ont pris un petit peu de retard par rapport à PlayStation, mais ne vous inquiétez pas pour Xbox, ils gèrent la situation, ils reviendront en force comme d'habitude, et je vous promets que les prochains jeux seront plus beaux sur Xbox que PlayStation. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 2 consoles sont monstrueuses, très rapides, avec un moteur graphique de fou furieux, et voilà, et ça fait plaisir, c'est ce qui compte. En tout cas, vous achetez ce que vous voulez, la PlayStation, la Xbox. La plupart du temps, on achète une console pour les exclusivités. Moi, j'achète la Xbox Series X en 2021. Je vous fais découvrir tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube en unboxing. J'espère que ma vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, justement pour savoir un petit peu votre avis. Voilà, en tout cas, je vous laisse là pour cette petite vidéo. Merci et je vous dis à la prochaine. Ciao. Clouds though, know the teacher's mad cause my music beating loud, ho. Tell me keep it down, say I kill it on the down low. And if I turn it up, then I'm bound to attract the crowd. So no wonder me and Tim be out of state, doing things you can't imagine.